je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. En moins de 20 ans, le Père Tardif est devenu une figure de proue du renouveau charismatique, mouvement planétaire d'évangélisation mené par des communautés très dynamiques où l'on pratique prière et guérison. À Beyrouth ou ailleurs, Émilien Tardif rassemble tous les jours des dizaines de milliers de personnes. Un engouement proche de l'idolâtrie, même si le prêtre s'en défend. La partie 5 de l'imposture du renouveau charismatique. Je vais poursuivre avec la brochure de l'abbé Simon, du père L.M. Simon. Donc, dans cette dernière brochure-là, vous allez voir que ça conclut de belle façon la série sur le renouveau charismatique. On va traiter maintenant sur l'appât de l'extraordinaire. Donc, je vais vous citer des extraits. Comme dans mes autres vidéos, je vais commenter à l'occasion pour essayer de vulgariser par moment, des fois, ce qui peut être plus difficile à comprendre ou à saisir, puis tenter de donner des exemples plus concrets de ce que l'auteur veut nous dire. Dans cette ambiance religieuse et contaminée, on ne doit pas s'étonner des déviations multiples qui se manifestent autour de nous. Déviations de l'esprit, énonçant des idées et des systèmes déroutants, déviations du sentiment non contrôlé et s'abandonnant aux poussées de la brute ou de l'illuminisme. Ces folies se produisent d'autant plus aisément que les détenteurs de l'autorité démissionnent de leur rôle de guide. Ayant renié Dieu, ils ont perdu le sens de la vie humaine. Ils ne peuvent ni indiquer la direction à suivre, ni réprimer leurs écarts. On en vient à se demander ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Même le clergé se fait hésitant là-dessus, parce qu'il a tourné le dos à la doctrine révélée pour adopter les idéologies régnantes. Tout est possible dans ces conditions d'extrême décadence. Je rappelle que la brochure du Père Simon a été écrite en 1977. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en voyant toute cette décadence en 2022? Précisément, nous rappelle l'auteur, le pentecôtisme et le renouveau charismatique dérivent de l'illuminisme protestant dont les excroissances nombreuses essaient de remédier à la pauvreté spirituelle de la dite réforme. Le renouveau charismatique, c'est une affaire à succès, et voici pourquoi. Il laisse chacun à son sens individuel, donc à cet esprit d'indépendance, de liberté mal comprise dont l'homme moderne est imbu et jaloux. Avec les phénomènes dits charismatiques, il offre du sensationnel à nos contemporains qui en sont friands. La guérison des maladies, on voudrait bien la contrôler, ne peut qu'attirer du monde dans une société qui a le culte du bien-être et l'horreur de la souffrance. Désirer de l'extraordinaire, c'est déjà un grave désordre, un égarement. Aussi s'expose-t-on non seulement aux illusions, mais encore aux supercheries diaboliques. Notre Seigneur nous a prémunis radicalement contre ce travers. Pour bien prier, dit-il, entre dans ta chambre, recueille-toi en toi-même, là, dans le secret, et adresse-toi à Dieu comme à ton Père présent partout. La sincérité ainsi bien assurée, voici ce qu'il veut nous voir demander. On pense à la prière du Notre Père. Il n'y a rien de plus simple, et tout est là-dedans. Donc, c'est pas notre volonté qu'on demande, mais on demande à faire la volonté de notre Père. Alors, pour ce qui suit, je trouve que c'est une bonne clé de compréhension de la forme que doit prendre notre prière, qui est en totale opposition au renouveau charismatique. Vous allez voir. Toutes demandes doivent porter sur l'essentiel.
C'est quoi cet essentiel-là? C'est l'amour de Dieu par l'accomplissement de son bon plaisir et par la préservation du mal, donc de faire sa volonté, et non la nôtre, tout le contraire de l'ego. Voilà ce qui fait une religion pure, solide et profonde. Le renouveau charismatique s'inscrit dans ce qu'on appelle le progressisme. Le progressisme, dans son fond, représente un bouleversement du catholicisme. Comme saint Pie X l'a montré sans conteste dans son encyclique Pascendi. D'une manière insidieuse, il sape à la base tout le surnaturel et fait dépendre la religion du sentiment individuel. Par là même, il détruit le catholicisme, sa structure hiérarchique, sa doctrine, ses sacrements et sa morale, et il conduit au culte impie de l'homme et de ses instincts dépravés. On se souvient du discours de clôture de Vatican II par le faux pape Monsignor Paul VI, quand il disait « Nous avons le culte de l'homme ». Il n'a pas dit « Nous avons le culte de Dieu ». Nous voulons aller vers Dieu. Non, on est centré maintenant sur l'homme. Ça pensait à la franc-maçonnerie, Déclaration des droits de l'homme. Pour répondre à l'objection des fervents du renouveau charismatique, qui disent que la grande popularité du mouvement, dès son origine, serait un signe du ciel. Loin d'être un signe du ciel, la dite propagation atteste simplement que ce charismatisme s'accorde avec un monde qui, ayant renié l'unique Église de Jésus-Christ, s'enfonce dans l'apostasie et n'accepte que du frelaté en matière de religion. Donc du frelaté, du contrefait, un simulacre de religion qui n'est plus l'Église catholique instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. J'appelle ça aussi une religion fast-food, où la messe est dite rapidement et où l'on peut obtenir gratuitement, sans effort et sans état de grâce, des charismes et des guérisons instantanées. C'est cela qui est alléchant pour l'homme et la femme moderne, avoir tout cuit dans le bec sans le moindre effort. Est-ce là l'esprit de mortification, de patience et de vertu qu'un catholique devrait avoir? Les fidèles sont si perdus qu'ils vont croire seulement si on leur présente de l'extraordinaire. Une vraie société de consommation pour la religion. On consomme pour flatter ses propres intérêts, son ego, et non pour servir et être en relation avec Dieu. On peut voir plus clairement la supercherie. Je poursuis. D'autre part, le modernisme visant précisément à conformer le christianisme à l'esprit moderne sans Dieu devient, comme l'a dit saint Pie X, l'auxiliaire le plus efficace de la contre-Église dans l'Église. Comment la masse des catholiques résisterait-elle alors que ses guides l'abandonnent ou la trahissent? On pense au faux pape post-Vatican II et tous ces clercs-là, ces évêques, ces cardinaux, qui ont été aveuglés spirituellement, qui ont accepté Vatican II et ses réformes, puis ont sauté pieds joints pour la plupart, avec les années, dans ce mouvement charismatique, cette nouvelle Pentecôte qui était luciférienne, que le singe de Dieu, déguisé en ange de lumière, a voulu faire gober aux fidèles. Face au catholicisme exigeant pour l'esprit et pour la conduite, le charismatisme suspect, pour les raisons indiquées, s'offre comme un succédané attrayant à ceux qui recherchent des expériences religieuses exceptionnelles et apparemment supérieures à celles de la drogue, et qui souhaitent croire ce qu'ils veulent et vivre comme ils l'entendent. Donc une religion à la carte. Ne parlons pas de renouveau devant le charismatisme, mais de dégradation, de contrefaçon diabolique, adaptée à la décrépitude du monde. Autre signe de dégénérescence, les réunions et les communautés des charismatiques deviennent naturellement interconfessionnelles selon l'esprit œcuméniste à la mode. On se répète, mais c'est important de le rappeler. Dans ces rassemblements œcuméniques, on ne peut plus parler de l'Église catholique, seule religion vraie et obligatoire. On ne peut donc pas parler de vérité religieuse possédée par les uns plutôt que par d'autres. Qu'en suit-il de là? Qu'il n'y a plus à s'occuper de vérité, d'opinions différentes qui divisent,
mais qu'il suffit de se montrer frère en laissant de côté toutes les divergences. Bref, on sombre dans l'indifférence religieuse, on glisse dans l'apostasie, et l'on ne retient qu'un vague humanitarisme, teinté d'une non moins vague religiosité. Ça décrit assez bien ce qui se passe aujourd'hui dans la contre-église, Vatican II. C'est la fausse charité conciliaire qui est au service de l'apostasie. Ainsi, comprend-on pourquoi, avant Vatican II, l'Église désapprouvait sévèrement ces rassemblements hétéroclites. Puis, vous allez voir, ça a été écrit noir sur blanc dans le Code de droit canonique de 1917. Pas le nouveau Code de droit canonique 1983, qui est issu de l'imposture Vatican II. Donc, un article du Code en témoigne nettement. Il n'est pas permis de prendre une part active quelconque au culte des noms catholiques. C'est dans l'article 1258 du Code de 1917. À noter que cet article du canon a été supprimé du nouveau Code de droit canonique de 1983, soit celui de Vatican II. Cette sévérité ne fait que prolonger celle de saint Paul en la matière. Il écrivait aux fidèles de Corinthe, « N'allez pas former avec les incroyants, disons ceux qui n'ont pas notre foi catholique. N'allons pas former avec eux un attelage disparate. Car quelle affinité y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou bien, quelle association entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial, le diable? » Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Saint Paul nous avertit que celui qui se croit solide fasse attention à ne pas tomber. Vraiment, la pratique de l'œcuménisme selon le style post-conciliaire ne saurait nous rassurer concernant l'inspiration du dit renouveau charismatique. Il contribue plutôt au bouleversement de l'Église traditionnelle et à la mise en place de la pseudo-Église universelle, contrefaçon satanique qui veut détruire le règne de Jésus-Christ. L'authentique renouveau, proclamé par le Sauveur, commença par un ferme rappel de la pénitence. C'est pourquoi jamais l'on ne vit dans l'Église un artisan du renouveau catholique qui ne fut lui-même un franc pénitent et qui ne réclama pour ses disciples une ferme réforme des mœurs et une opposition décidée à l'égoïsme humain sous toutes ses formes. Or, un tel caractère ne se remarque pas chez nos charismatiques. La doctrine du péché originel et des péchés personnels est absente ou inopérante dans le mouvement, et c'est une lacune essentielle et irréparable. Donc, non seulement dans les homélies des faux pasteurs conciliaires, dans les églises modernistes, on parle plus du péché, de l'importance de la pénitence, de la confession, mais aussi dans les mouvements charismatiques. On parle plutôt de la Pentecôte, de la résurrection. On est dans la louange seulement par rapport au Christ ressuscité, mais on parle plus de la passion du Christ, du fait qu'il est important pour chaque catholique d'accepter humblement de porter sa croix au quotidien, par la mortification, tout ça. Donc, on voit ici que on n'est plus dans l'appel à la repentance pour le salut des catholiques. En cela, ils sont bien de notre monde, qui fait le silence sur le péché, alors qu'il s'y enlise de plus en plus. Les yeux fixés sur la doctrine spirituelle catholique, on ne saurait pas parler de renouveau charismatique. On dira bien plus justement un simulacre satanique, un mensonge habile dissimulé sous des apparences de ferveur, un montage impressionnant pour ébahir nos contemporains friands de spectaculaire, du pain et des jeux. Divertissons-les pendant que le diable a infiltré l'Église catholique jusqu'au plus haut niveau. Pendant ce temps-là, les fidèles vont être endormis, comme au son de la flûte d'un charmeur de serpent. Puis, ils n'y verront que du feu. Mais ce ne sera pas un feu d'amour, ça va être un feu luciférien. La conférence épiscopale des États-Unis admettait en 1969
que le mouvement charismatique a une solide base scripturaire. Combien c'est inexact. Que dans l'état actuel des choses, il ne faut pas interdire le mouvement, mais lui permettre de se développer. Donc, c'est un grave manque de clairvoyance provenant d'un examen superficiel de la question. On voit l'aveuglement spirituel des clercs d'époque aux États-Unis, de la conférence épiscopale, puis ça s'est fait partout dans le monde par la suite. C'est que eux, ils voyaient ça d'un bon œil. Ils trouvaient que ça venait vraiment de l'Esprit Saint. Alors qu'ils n'ont pas étudié en profondeur les origines du protestantisme et ils n'ont pas remis en doute la validité de ce rituel d'effusion dans l'esprit qui provient des protestants, qui est une religion issue du diable lui-même. Donc, quand on comprend ces principes-là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Déjà, on sonne le holà. Pour notre malheur, nos chefs eux-mêmes, enfoncés à divers degrés dans la confusion générale, issue d'un concile qui s'est fourvoyé dans le renouveau subversif. Vous voyez, il ne mâche pas ces mots, mais c'est la pure vérité. Lorsque le cardinal Swanens interroge « Pourquoi douterions-nous de la possibilité que l'Esprit Saint agisse aujourd'hui de la même façon qu'à la Pentecôte ?» La réponse n'est que trop facile. Un monde sans Dieu et le dessein de conformer l'Église à l'esprit moderne ne sont pas des conditions favorables à une effusion exceptionnelle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même si c'était vrai qu'il y aurait cette effusion-là de l'Esprit chez les fidèles, de toute façon, on serait pas dans un contexte favorable parce que l'esprit du monde l'a emporté sur l'esprit de vérité. Les gens en masse, en majorité, ils sont dans l'adoration, dans l'idolâtrie face à leur confort, aux biens matériels, sont dans la triple concupiscence de la chair, des yeux, puis de l'orgueil. Donc, au contraire, l'Esprit Saint viendrait pas dans un temps comme ça où les fidèles catholiques se sont éloignés en masse de la vérité. Répétons-le, tout le contexte est malsain. Le Concile marque une rupture avec l'Église de la tradition et les prétendus charismes vont dans le sens de la déviation antichrétienne. On l'a vu dans la dernière vidéo, la partie 4. Le parler en langue, le supposé parler en langue, ça nourrit l'ego. C'est pas pour la prédication. Ceux qui sont investis de ça, ils disent que c'est pour édifier la communauté, alors que ça n'a rien à voir. J'en parlerai à la fin de cette vidéo aussi, une dernière fois, pour que vous compreniez bien le point final qui fait en sorte qu'on ne peut pas adhérer à ça. Nous estimons impossible que le Saint-Esprit vienne sanctionner ce qui contredit son action traditionnelle. Dieu ne peut pas se contredire, mais l'Esprit Saint étant Dieu, une des trois personnes divines, ne peut pas se contredire non plus. Il ne viendrait pas inspirer les fidèles, à leur faire croire, à leur faire vivre des choses qui sont pas au service de l'Église, mais qui sont au service de l'homme et de la femme. Je ne ferais jamais ça. Par exemple, si un jésuite se réjouit de pouvoir écrire dans la revue progressiste Concilium que le néo-pentecôtisme américain est riche en promesses œcuméniques et qu'on y trouve une expérience de foi partagée entre chrétiens de différentes confessions, nous le regrettons, car il s'agit d'un œcuménisme perverti et de rassemblements qui amalgament la vérité et l'erreur. Ça, c'est l'hérésie qui mène à l'apostasie. Donc, ça se fait pas juste sentir. On dit, je sens, donc je crois. C'est pas ça. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Voici un témoignage cité dans le livre des Ranagan, qui sont dans les fondateurs du néo-pentecôtisme charismatique, qui a influencé grandement les catholiques, qui ont voulu s'inscrire dans ce mouvement-là, qui nous donne quelques détails sur les dites manifestations qui accompagnent le baptême dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas de nature à nous rassurer. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu supposément le baptême ou l'effusion dans l'Esprit.
Il décrit ce qui lui est arrivé. J'étais debout devant l'autel, dit un baptisé dans l'esprit, et l'instant d'après, je me retrouvais allongé à terre, pleurant et dans un ravissement que je ne ressentirai peut-être plus jamais. Je pleurais plus fort que je n'ai jamais pleuré dans ma vie, mais je ne versais pas une larme. Tout d'un coup, Jésus-Christ était si réel et si présent que je pouvais le sentir autour de moi. Après un certain temps, je me retrouvais sur mes pieds et je descendis sachant que l'Esprit de Dieu venait d'œuvrer en moi. Je compris ensuite que je devais retourner à la chapelle pour prier. Je me retrouvai couché sur le dos, les bras étendus en forme de croix. Quand j'essayai de parler avec ceux qui venaient d'entrer, je m'aperçus que je ne formais que des sons inintelligibles. Bon, on ne nous fera pas croire que de telles simagrées viennent du Saint-Esprit. Elles sont du singe de Dieu qui, lorsqu'il veut imiter la piété, n'arrive pas à éviter le burlesque. Parce que le diable tente toujours d'imiter Dieu, parce qu'il n'est pas capable de créer de lui-même des choses. Donc, il va pervertir la nature ou il va imiter Dieu dans la création qu'il a faite, puis essayer de tromper les fidèles en procédant de cette façon-là. Vous voyez les déclarations du cardinal Montini lorsqu'il est devenu le faux pape Paul VI, alors qu'il préparait le terrain pour le Concile Vatican II et le renouveau charismatique. En 1956, il souhaitait une épiphanie qui corresponde au génie et aux capacités du monde moderne, une nouvelle recherche de Dieu, une nouvelle découverte du Christ. En 1957, il voyait avec le mouvement l'Action catholique le peuple chrétien soulevé par un charisme renouvelé des premiers âges, le souffle de la Pentecôte jaillir à nouveau au sein de l'Église. Le 12 juin 1974, alors qu'il était devenu, entre guillemets, pape, il disait « La Pentecôte est quelque chose de permanent, qui demeure, une histoire permanente. L'Église vit toujours en vertu de cette prodigieuse infusion. » Bon. Il s'agit plutôt d'une invasion luciférienne au centre de la catholicité. La prophétie de Notre-Dame de la Salette nous vient à l'esprit. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'indépendance vis-à-vis de la doctrine catholique, vis-à-vis des sacrements, vis-à-vis de la morale et vis-à-vis de la hiérarchie. Seul reste le prétendu baptême dans l'Esprit Saint, qui tient lieu de tout. Dans ce mouvement-là. À ce compte-là, on est hors de l'Église catholique. Le bulletin Lumière a recueilli cet aveu d'un pentecôtiste. Aucun catholique pentecôtiste, participant donc du renouveau, ne reste lié à ses anciennes traditions. Là, je vais répéter parce que pas mal de... c'est du lourd, là, tu sais. Un pentecôtiste, de son propre aveu, de ses constats que lui a faits, de ses expériences dans le charismatique, a avoué que aucun catholique pentecôtiste, charismatique, ne reste lié à ses anciennes traditions. Donc, ça provoque une coupure plus rapide, une rupture plus définitive avec la véritable foi catholique, parce que là, quelqu'un qui participe au renouveau charismatique, il sort automatiquement de l'Église catholique, de la vraie foi. Le même pentecôtiste continue. Les catholiques savent maintenant qu'il est possible de recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, sans l'imposition des évêques et des prêtres, parce qu'ils peuvent aller directement à Jésus. À ma surprise, j'ai découvert que les catholiques se réjouissent de ce que maintenant, ils ne dépendent plus absolument des prêtres. Terrible. Mais c'est ça, les fidèles. Pourquoi vous pensez que les églises modernistes, conciliaires, se sont vidées? Les gens se sont aperçus que on n'a plus besoin d'aller à l'église, aller voir celui qu'on appelle le prêtre, parce qu'on peut aller directement à Jésus. J'ai juste à invoquer directement l'Esprit Saint. J'ai pas besoin des pseudo-sacrements. Donc, je suis plus un catholique, je deviens un protestant. Seule la foi sauve.
On oublie les œuvres, on oublie les sacrements, on oublie... ça va jusque-là. Et aujourd'hui, après plus de 50 ans de l'introduction du renouveau charismatique chez les catholiques, comme je disais, on se surprend que tant de fidèles ont perdu la foi. Un exemple qui dit tout. Plusieurs catholiques sont devenus comme les protestants. Ils disent n'avoir pas besoin de se confesser à un prêtre. Ils pratiquent leur foi directement avec Dieu, sans intermédiaire. Encore pire, seule leur foi va les sauver et ils n'ont besoin de rien d'autre. J'ai entendu personnellement plusieurs fidèles qui se disent catholiques, en particulier ceux qui fréquentent le Novus Ordo, la nouvelle messe, dire « De toute façon, je fais jamais de péché grave. Je sais que je vais aller au ciel de toute façon parce que Dieu est amour. Au dernier moment, il va tous nous sauver. » Comme le mensonge du faux pape Bergoglio, qui a dit à quelques reprises, quand il a déclaré « Faut pas le dire trop fort, mais à la fin, Dieu nous sauvera tous. » On croirait entendre le diable parler à travers lui. Quelle abomination! Le diable les a bien eus dans ses filets par ses mensonges. Lui qui veut emmener avec lui le plus d'âmes possible en enfer. Qu'est-ce que ce prétendu baptême qu'on a déjà parlé? Selon le Père Simon, il conférerait non la grâce de Dieu avec le goût du recueillement, de l'oubli de soi, de la pureté et du dévouement, mais certaines énergies étonnantes, souvent accompagnées de singularités, qui peuvent être choquantes et dont le sujet ne paraît pas avoir le contrôle. Dans la revue L'Homme Nouveau du 1er juillet 1973, on y publiait un long compte-rendu d'un grand rassemblement charismatique. Je cite, « Pour décrire la manifestation religieuse aux prières de groupe, l'envoyé parlait d'oraison spontanée, expression d'une expérience intérieure, d'une présence vivante, qui peut s'accompagner de mouvements de la sensibilité. On chante, on rit, on pleure, on bat des mains, on se prosterne et on élève les bras. » L'auteur du texte notait « Sans doute cela paraîtra étrange à ceux à qui l'on a inculqué que l'attitude de respect figé est la seule position admise pour la prière. » Remarquons ce dénigrement de l'auteur de l'article. Le Père Simon de répondre « Un respect figé peut-être, mais si noble et si beau, si empreint de paix religieuse, si parfaitement contrôlé de l'intérieur, qu'on se trouve soi-même spontanément saisi de respect. Dans le charismatique, il y a emprise d'une force étrangère, invasion d'une puissance extérieure. Mais cette puissance ne peut pas être divine. Elle pousse à s'affranchir de l'Église et des cadres réguliers de la vie chrétienne. Elle pratique l'amalgame des religions, ce qui implique l'indifférence à l'égard du vrai et du faux, le relativisme. Elle sert donc les desseins de la contre-Église, l'erreur et la vérité y cohabitent. Force y est d'y dénoncer la présence diabolique. Toujours menteur et hypocrite, Satan joue l'ange de lumière par certaines apparences de ferveur religieuse. Mais plusieurs signes trahissent l'ange des ténèbres, à savoir, d'un, l'origine protestante de ce phénomène,
son indépendance vis-à-vis de l'Église institutionnelle, sa tendance vers la pseudo-Église universelle et vers le mondialisme judéo-maçonnique. L'appétit de l'inconnu, de l'extraordinaire, Satan l'inoculait à Ève en lui disant « Vous serez comme des dieux », mensonge cynique et impie qu'il répète sous diverses formes au cours des âges et qui prend toujours sur les pauvres humains si facilement déraisonnables et déséquilibrés. Ça date pas d'hier. Combien avisés sont les conseils donnés à ce sujet par les auteurs spirituels, les pères de l'Église, les écrits de saintes, qui disent que désirer, rechercher des révélations, c'est s'exposer tout spécialement aux roueries du démon. Autant l'âme qui s'applique à développer sa vie chrétienne dans le silence et l'abnégation s'immunise contre les manœuvres de l'ange déchu. Autant celle qui convoite l'exceptionnel et le prodigieux offre prise à ces machinations perverses. Donc, l'appât de l'extraordinaire, ça vient du démon. Sur la fameuse effusion au baptême dans l'esprit, voilà la véritable définition diabolique. Écoutez bien. Mu donc comme Ève, par l'attrait du merveilleux, le catholique trouve fade l'équilibre chrétien. Il commet l'imprudence grave de se livrer au rite d'initiation qui le fait culbuter sous l'emprise satanique. La fausse ferveur et les prodiges servent à aveugler et à l'éloigner de la véritable Église du salut. Le cardinal Swanens dit avoir reçu l'imposition des mains et l'effusion dans l'esprit. Quelle pitié de voir le pauvre cardinal se discréditer et scandaliser, car son exemple est contagieux. Mon commentaire, oui, les gens qui ont suivi l'exemple de religieux de clercs comme le cardinal Swanens, figure très influente de Vatican II, c'est la même chose au Québec. Les fidèles qui ont suivi l'exemple de prêtres bien en vue, tels le père Régimbald, le père Émilien Tardif, Christian Beaulieu, tous ces prédicateurs ayant une notoriété bien établie, les fidèles se sont laissés séduire et convaincre du bien fondé de cette aventure charismatique. Comme on a vu dans la dernière vidéo, on entendait le parler en langue. C'était le père Roger Paulin, qui était originaire de Québec, qui est en France depuis de nombreuses années. Il poursuit la même œuvre que les pères Régimbald, Tardif et Beaulieu. Puis il fait ça en France. Au Québec, on en a encore aussi de ces prédicateurs-là. Donc, il faut qu'on se détrompe, là. Ça existe encore aujourd'hui. Ça influence tellement l'Église moderniste. Vous n'avez pas idée à quel point. Au Québec, on sait, comme on disait dans la première vidéo, c'est dès le début des années 70 que ça a commencé et c'était très populaire. C'est devenu contagieux comme une traînée de poudre qui a été allumée par cette fausse Pentecôte, la Pentecôte luciférienne. Sur le cardinal Swanens, l'auteur, le père Simon, dit « Piteuse est sa théologie lorsqu'il prétend que le pentecôtisme nous vaut une redécouverte du rôle de l'Esprit Saint. Plus piteuse encore et même touchant à l'hérésie, quand il donne à entendre que la dévotion à Marie aurait éclipsé l'Esprit Saint, et quand il se permet de rejeter, comme les protestants, le titre de Marie co-rédemptrice. Le nouveau langage des charismatiques. On parle de la novlangue, les francs-maçons, puis toutes les élites occultes. On sait que c'est par la réforme des mots, du vocabulaire, du langage, qui, en définissant des nouveaux termes, c'est comme ça qui amène la subversion d'une façon très insidieuse. Donc, le nouveau langage des charismatiques prouve simplement qu'on a perdu le sens de la foi et le respect des choses sacrées. Ces choses ne seront jamais dépassées, mais elles dépassent les esprits qui se croient supérieurs et que Dieu aveugle. Écoutez bien cette explication sur les sensations extraordinaires et supposées de charisme. Si Dieu laisse grande latitude aux démons, c'est sûrement parce que la folle ambition de ceux qui visent le surhumain lui déplaît particulièrement,
Il est aisé alors pour Satan de simuler l'ange de lumière, de susciter des états d'âme, des émotions, des enthousiasmes et des ardeurs extraordinaires, de combiner des phénomènes merveilleux, de faire parler en langue inconnue, de prophétiser, de guérir des maladies, et de rendre cela si prenant qu'on ne remarque pas ou que l'on néglige certaines circonstances qui, pour être parfois moins voyantes, suffisent pourtant à discréditer l'ensemble, et interdisent de penser à une intervention d'origine divine. Il est des cas, en effet, où le satanisme saute aux yeux. Mais il est d'autres cas où la prudence doit être perspicace pour dépister la présence diabolique, parce que le menteur infernal y joue avec plus de dissimulation le rôle d'ange de lumière. Ainsi en va-t-il avec le renouveau charismatique actuel. Qu'ambitionne ce mouvement? Pas moins que de faire passer pour un renouveau religieux, mondial comparable à celui de la Pentecôte, ce qui doit être ruineux pour le catholicisme. Mon commentaire, c'est une diversion, comme je disais tantôt, pour les fidèles catholiques. Peu de temps après le Concile Vatican II, se sont attaqués à la messe, au sacrement, au nouveau rite d'ordination épiscopale, presbytérale, etc. En introduisant et en faisant la propagande du renouveau charismatique comme étant un merveilleux renouveau et une nouvelle Pentecôte dans l'Église, les fidèles sont trop occupés par ces nouveautés pour comprendre réellement ce qui se passe. Comme je disais tantôt, puis je vais le répéter, du pain et des jeux, comme au temps de César. Du renouveau charismatique pour les fidèles catholiques post-Vatican II. Même recette diabolique. Pourquoi changer une recette gagnante? Audace inouïe, assurément, et qui exige une mise en scène soigneusement calculée en fait de dissimulation. Estimant les catholiques, leur chef en tête, suffisamment dévoyé, l'infâme comédien a donc lancé son renouveau pentecôtiste aux allures de haut mysticisme et venant d'Amérique. Écoutez bien ce passage qui met en lumière l'aveuglement spirituel des cardinaux, des évêques, des prêtres et l'imposture du faux pape Monsignor Paul VI. Comment les responsables de la vérité et du bon ordre dans l'Église ont-ils pu permettre et supporter de telles incongruités? C'est qu'eux-mêmes se sont laissés prendre par le mauvais goût de la nouveauté, du renouveau adapté au monde moderne. C'est que Paul VI en particulier sacrifie tout à ce mirage malsain. Il veut que l'après-concile soit une création continue. Il le veut pour être dans l'esprit du concile qui l'enchante, précisément parce que c'est un style nouveau, correspondant à la sensibilité, aux besoins, aux dons d'une époque nouvelle, la nôtre, mais quel aveuglement insensé. C'est encore plus facile à expliquer quand on a fait le constat, très logique, de la vacance du Saint-Siège. Un avis de Notre-Dame de la Salette vient à propos ici. Car le temps est venu où les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. Les esprits des ténèbres auront un très grand pouvoir sur la nature. Ne nous laissons pas prendre, car notre Seigneur est formel à l'adresse de ceux qui, au jour du jugement, voudront faire état de ces sortes de prodiges accomplis en son nom. Notre Seigneur va leur dire à ces gens-là, « Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, artisans d'impiété. » Dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Ce qui comptera alors, c'est d'avoir vécu selon le bon plaisir de Dieu, comme Jésus le demande dans le Pater. Ayez donc soin de vous conduire avec prudence, dit saint Paul, non en insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On n'a plus de temps à perdre, fini le niaisage. Ça, c'était dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Saint Pierre reprend, « Appliquez-vous à garantir par vos bonnes œuvres votre vocation au ciel. En agissant ainsi, vous ne vous tromperez pas. » Deuxième épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10.
Donc, j'entame la dernière partie, qui est le mot de la fin. Ils sont tirés de l'annexe, toujours du même livre, après les 4 brochures. Ça a été écrit par le père Simon, le mot de la fin, donc en 1977. Le sens religieux inné dans l'homme se contente aisément d'une religiosité mal définie et d'une morale accommodante, qui laisse l'homme maître de s'engager juste à son gré. Ce dont on ne veut pas, c'est d'un corps de doctrine absolue, d'une autorité qui parle au nom de Dieu, et d'une morale qui s'impose sans conteste et avec sanction inévitable à l'appui. Que des baptisés catholiques puissent échouer, arriver dans ces groupes, signifie qu'ils sont dégénérés, qu'ils ont perdu le sens chrétien. Mais c'est aussi une conséquence de l'abandon dans lequel les ont laissés les pasteurs de l'Église. Le troupeau n'est pas arrivé à une telle débandade sans qu'il y eût faute, et très grave, de la part de ceux qui ont la mission de diriger. On en vient encore au constat de la vacance du Saint-Siège, évidemment. On sait que dans ce cas, l'abandon se double d'une trahison. Les pasteurs sont devenus des loups qui s'étudient à livrer les catholiques à l'ennemi et à les jeter dans l'apostasie. Et quand les conciliaires, pour la plupart, vont dire « Ah oui, mais le pape doit sûrement être mal conseillé, on prend ses propos sortis de son contexte, on les interprète pas de la bonne façon, on veut diviser, les gens qui critiquent le pape sont pas pour l'unité, etc., etc. » Alors qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Désolé de vous décevoir, de péter votre ballon, mais ils savent ce qu'ils font, ces gens-là. Puis, ils suivent leur plan diabolique, tout simplement. Ces pasteurs-là, ces faux pasteurs-là qui usurpent la chair de Saint-Pierre, quelle effrayante responsabilité dont Dieu demandera certainement un compte rigoureux au moment des rétributions définitives. Et donc, refusons d'écouter les faux Christ et les faux prophètes qui veulent nous entraîner hors de l'unique vraie religion divine. Retenons donc soigneusement que Jésus-Christ est l'unique sauveur et qu'il ne sauve que par son unique Église catholique. Il nous a prévenus qu'on nous annoncera « Le Christ est ici » ou « Il est là ». Sa consigne est catégorique. N'y allez pas. Il a déclaré aussi « Qui persévérera jusqu'à la fin dans son Église sera sauvé. » De persévérer jusqu'à la fin et de pas se laisser prendre au piège par tous ces faux prophètes, ces faux Christ, ces fausses doctrines qui ne viennent pas de lui, mais qui peuvent être séduisantes parce qu'on sait ça vient de l'ange des ténèbres déguisé en ange de lumière. Donc, pour terminer, on entend parfois parler des séminaires de la vie dans l'esprit. Mais ça, c'est carrément charismatique. Les gens qui reviennent de là, ils vont parler de leurs sensations, des émotions extraordinaires qu'ils ont vécues, comme c'était beau, comme ça a changé leur vie. Mais ils se rendent pas compte qu'ils ont tout faux. Ils continuent à porter leurs lunettes roses, à vivre leur foi rose bonbon. Allez surtout pas là-dedans. Je vais revenir sur le parler en langue qui a déjà été traité dans la dernière vidéo, à quelques reprises aussi. Le parler en langue qu'on appelle aussi glossolalie, qui vient d'un terme grec, évidemment, c'est d'origine diabolique. Parce que on peut voir dans d'anciennes religions païennes des racines. Puis, il y a des origines claires qui remontent à loin, même dans les anciens rites égyptiens, il est noté que des gens supposément parlaient en langue. Donc, que l'Esprit Saint, à ce moment-là, était pas là. Bon. Non seulement ça peut être d'origine diabolique, mais il peut aussi avoir une origine psychologique, d'autosuggestion et d'hypnose. On se convainc soi-même que l'on parle en langue et on se lance pour faire comme les autres, en disant des propos et des sons incompréhensibles. Parce que on veut faire comme les autres. Imaginez-vous, là, vous êtes invité dans une assemblée charismatique,
Il y a, je sais pas moi, 50 ou 100 fidèles qui sont là. Puis là, le leader du groupe se met à annoncer que ça va maintenant être le temps de prier en langue, tout ça. Vous entendez au départ 2-3 personnes commencer à prier ou chanter en langue et mettre des sons que vous comprenez pas, mais il semble y avoir une certaine mélodie, une certaine harmonie. Il y en a de plus en plus qui suivent cette marche-là, il y en a une dizaine, une vingtaine. Puis là, vous vous dites, ben moi aussi, je dois parler en langue, hein, sinon, ben je suis pas dans la gang. Fait que là, ces gens-là vont s'auto-convaincre qu'eux aussi, ils peuvent parler en langue, puis ils vont se mettre à émettre des sons, puis ils vont se faire à croire qu'ils parlent en langue. Puis... c'est n'importe quoi. Je sais, je l'ai vécu, je l'ai vu de mes yeux à plusieurs reprises. Lorsque se parler en langue vient plus naturellement, l'on est, dans la grande majorité des cas, 92% selon une étude sérieuse, dans l'origine diabolique et surnaturelle. Quand on n'est pas dans les cas d'hypnose, autosuggestion, ben, il se crée comme un canal ouvert aux esprits mauvais. Les esprits mauvais vont servir de cette naïveté-là, de cette volonté-là du libre arbitre du fidèle charismatique, de vouloir communiquer en langue, supposément avec Dieu. Ben, ce mauvais acte de confiance-là, dans supposément le Saint-Esprit, ben c'est des esprits mauvais qui vont prendre cette place-là. Puis ils vont induire les sons des paroles qui sont démoniaques. Il n'y a rien de divin là-dedans. D'ailleurs, il y a déjà eu des analyses qui ont été faites de certains sons qui étaient émis par ces fidèles-là, qui peuvent supposément parler en langue, et ça correspondait à des louanges à Satan. Donc, faut pas s'étonner si les gens, après ça, tombent dans la dépression, puis ils semblent être guéris, mettons, physiquement, mais que dans leur vie de couple, par exemple, dans leur vie professionnelle, commencent à avoir des problèmes qu'ils n'avaient pas avant, parce que les esprits mauvais, le diable, les démons se sont emparés de ces gens-là, se sont introduits dans leur vie, puis leur font vivre toutes sortes de conséquences négatives. Au contraire, les 7 dons de l'Esprit Saint, les vrais dons de l'Esprit Saint qu'on a reçus au baptême, qui ont été augmentés dans le sacrement de confirmation, c'est tout sauf de l'extraordinaire. Ça nous pousse à la piété, au recueillement, à la crainte de Dieu, à témoigner de la vraie foi catholique, parce que l'Esprit Saint ne peut pas se contredire. Hein. Dieu ne saurait se contredire. C'est des dons qui amènent au respect du sacré, à la sagesse, à une force qui est de nier toute fausse doctrine, puis de tenir debout comme un vaillant soldat du Christ. Et il faut que je rappelle également que, comme on a déjà cité, le don de parler en langue, de guérison et de prophétie n'était réservé au départ, dans l'Église primitive, que pour l'établissement de l'Église des premiers temps. D'ailleurs, à Corinthe, saint Paul a mis en garde les chrétiens de ne pas se concentrer là-dessus et que cela pouvait devenir source de désordre et de déséquilibre. Ces dons au charisme étaient donc temporaires et servaient à la conversion et l'édification des premières églises chrétiennes. Ces dons n'ont pas duré longtemps et n'avaient pas de caractère définitif ou permanent. C'est pourquoi, par la suite, ces charismes ont seulement été l'apanage des saints et saintes, comme fleurs de sainteté, témoignage de la perfection de leur vertu et de leur grande union à Dieu. Voilà, ça complète cette série de vidéos sur l'imposture du renouveau charismatique. J'espère que ça vous aura fait réfléchir, ça vous aura interpellé. Puis, n'hésitez pas à diffuser largement ces vidéos-là pour que les fidèles conciliaires qui sont aveuglés dans ces mouvements charismatiques-là puissent à leur tour réfléchir à la question, puis s'ils rouvrent leur cœur, leur intelligence à la grâce de Dieu, pour approfondir, pour faire la lumière là-dessus, pour être sincères dans la recherche de vérité, ben c'est comme un instrument qui pourra leur servir dans ce cheminement-là. Donc, je vous remercie, puis on va se revoir pour d'autres séries de vidéos sur d'autres sujets qui sont importants dans la crise de l'Église actuelle.
Et j'ai pas oublié non plus je vais faire des lectures d'encycliques. J'en ai une que je vais faire prochainement, qui parle en fait de l'unité de l'Église catholique, pour réfuter justement hein, le faux œcuménisme, l'indifférentisme religieux. À bientôt.